On est dans le premier centre innovant de prévention de la récidive. C'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. C'est la première fois qu'on me tord la main comme ça. À moi de saisir cette chance et de ne pas la gâcher. Région lyonnaise, une expérience pilote est en cours depuis le printemps. Ce centre de réinsertion pour détenus vient d'ouvrir pour une période d'essai. Et c'est Pierre Botton qui fait la visite. Là, c'est la partie atelier. C'est-à-dire atelier de prévention de la récidive. Voilà 5 ans qu'il se bat pour que ce lieu existe. Lui, l'homme d'affaires, tombé dans les années 90 pour abus de biens sociaux. 602 jours de détention et 7 maisons d'arrêt différentes laisseront chez lui un profond traumatisme. On ressort de deux façons, soit massacré, puisque moi j'ai fait une tentative de suicide, soit avec la haine de la société. Parce que quand vous êtes enfermé dans les conditions dans lesquelles on est enfermé actuellement en France, c'est-à-dire sans avoir la douche, sans pouvoir faire ses besoins à 4 dans une cellule de 2, forcément vous êtes en haine contre ceux qui vous imposent ça. Cette haine, le centre tente de la désamorcer. Les premiers détenus en semi-liberté ont commencé il y a quelques semaines. Parmi eux, Karim, 40 ans, dont 23 de récidive et d'incalculables allers-retours en prison. Le centre vient de lui offrir une formation de maçon et son tout premier CDD. Il y en a marre, quoi, des conneries, j'en ai marre. Et franchement, avec toutes les années de prison que j'ai accumulées, j'ai jamais plus travaillé, quoi. Jamais travaillé, je savais pas que j'allais aboutir à des choses comme ça. Et ben franchement, je suis content de moi d'arriver jusqu'à là et d'avoir un SMIC. Et là, je suis jusqu'au bout, quoi. Et franchement, je me vois réinsérer. Je m'en vois réinsérer dans la société. À l'automne prochain, le centre permettra aux détenus de passer le permis, apprendre à écrire ou même soigner ses addictions. Un suivi individuel strict, mais ô combien nécessaire tant la tentation de récidiver peut être forte. Qu'est-ce qui fait que rechute? C'est simple. Il suffit juste de sortir et comme vous voyez maintenant, c'est vraiment la crise, quoi. Il n'y a plus de travail, plus d'argent, les temps sont chers. Les cigarettes, on les a laissées à 5 €, on arrive à 7 €. Les gens, ils résistent pas à avoir l'argent facile, quoi. Et on rechute vite fait, quoi. L'argent facile, pour vous, c'est quoi? L'argent facile, c'est le business. On a des envies qui nous attirent vite, quoi. Nous partons à quelques kilomètres. Direction, cette chocolaterie. Une maison familiale, devenue une institution à Lyon. Nous y retrouvons Nadir, 28 ans, détenu en semi-liberté. C'est le centre qui l'a placé ici. 2 mois de CDD pour apprendre le métier. Impeccable. Une chance pour ce passionné qui faisait de la pâtisserie avec sa mère quand il était petit. Avant, j'arrivais pas à avancer parce que peut-être j'étais pas bien, je sais pas, j'avais peut-être une vision erronée aussi, je pensais pas trop au monde du travail. C'est un nouveau départ pour vous? Voilà, c'est un nouveau départ. C'est pas permis à tout le monde d'intégrer une entreprise familiale, surtout avec mon passé. Et pour moi, c'est un déclic parce que je prends le goût de travailler. J'ai toutes les cartes en main pour réussir et je vais réussir. Bien loin de sa cellule, Nadir découvre le monde du chocolat. Et c'est à partir de ce moment-là que la fève, elle a vraiment son potentiel aromatique. On sent bien l'arôme. C'est là que ça explose. Philippe Bernachon, maître chocolatier, a accepté ce pari fou. Ouvrir les portes de son atelier au monde carcéral. Et on passe. C'est plus fondant. Dès que tu le mets. Voilà. En face de lui, il ne voit plus un détenu multirécidiviste, mais un salarié. Il se comporte comme Charlie dans la chocolaterie. Voilà, c'est vraiment, voilà, exactement, il a ses yeux émerveillés. Et pour nous qui avons souvent des stagiaires X ou Y, d'avoir des gens motivés, c'est vraiment super pour nous. Le lendemain matin, nous retrouvons Anthony, un autre détenu.
le Centre contre la récidive lui a trouvé une place que beaucoup de jeunes lui envient. Il travaille sur le futur grand stade de l'Olympique lyonnais. Un chantier colossal, une aubaine pour ce jeune en difficulté et accessoirement supporter de l'OL. C'est génial. C'est impressionnant déjà de dehors, mais quand on est à l'intérieur, c'est autre chose. On a plus de facilité à moins récidiver en étant dans ces circonstances-là que rester enfermé toute la journée. Vous c'est quoi votre crainte? C'est de ne pas avoir de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réinsertion. C'est vrai que quand on dit qu'on sort de prison, on cherche du travail, c'est un peu compliqué. Tout de suite, on nous prend pour des voleurs ou des... voilà quoi, qu'on n'a pas changé, alors que tout le monde peut changer. Un chantier solidaire, c'est ce que le grand stade a voulu pour son recrutement. C'est pas une histoire de deuxième chance, c'est que ce qu'ils ont fait n'intervient pas dans l'exercice de leur fonction et de leur mission. Le fait qu'ils sachent percer, boulonner, visser, monter, décharger, ça n'a rien à voir avec ce qui les a envoyés en détention. Et moi, je ne veux m'intéresser effectivement qu'à cela. Des détenus au grand stade, c'est aussi une histoire de copains. Entre Pierre Botton et Jean-Michel Aulas, 30 ans d'amitié. Le président de l'Olympique lyonnais a toujours soutenu financièrement son combat pour la cause carcérale. Éternel complice, même lorsqu'il s'agit d'évoquer l'avenir du joueur vedette de l'OL, Alexandre Lacazette. Il ne va pas partir, il va partir. Avec le prix du transfert, on pourrait faire 5 centres ensemble contre la récidive. Donc il va repartir, hein. C'est clair. Hein. Ça fait chez Ah ouais, ce serait mieux quand même. Sur le sujet de la lutte contre la récidive, c'est vraiment le premier projet qui me paraît non seulement très pragmatique et trouver des solutions, mais en plus tellement d'actualité dans l'univers que l'on rencontre qu'on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Le taux de récidive sera-t-il moins important chez les détenus suivis par le centre? Trop tôt pour le dire, pas encore le recul nécessaire. Mais les autorités judiciaires portent un regard bienveillant sur le projet. C'est plutôt rare d'avoir de nouvelles initiatives et c'est encore plus heureux de les avoir dans des situations de crise, dans des situations de pénurie financière où tout le monde a un petit peu tendance à se retrancher derrière son propre problème. Donc moi je le reçois comme un outil supplémentaire sur lequel évidemment on va s'appuyer. Retour au centre contre la récidive. Sans relâche, Pierre Botton continue son travail de réseau. Pour démarrer, il aura fallu trouver 450 000 €, convaincre les stars du showbiz et ses amis les patrons du CAC 40. Ça, c'est tout le matériel encore. À l'image d'Henri Lachmann, l'ancien PDG de Schneider Electric. On est responsable. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes leader dans une société qui se permet d'avoir ces 60 000 détenus dans ces conditions, vous n'êtes plus un leader, vous n'assumez pas vos responsabilités. C'est des gens, quand ils nous accompagnent, ils ont décidé de nous accompagner. J'ai une personnalité, moi, extraordinairement difficile. Oui. J'ai une personnalité extraordinairement difficile. Oui. Et pourtant, ils sont là, ils sont avec nous. Pourquoi? Il faut leur demander, mais parce que je pense qu'ils ont peut-être compris quelque chose que les politiques n'ont pas compris. Aux paroles, Henri Lachmann a joint les actes. L'entreprise dont il préside le conseil de surveillance a offert cet atelier flambant neuf. Dès l'automne, 24 détenus seront formés ici au métier d'électricien, puis seront embauchés par le centre. Ici, on donne toutes les chances. C'est-à-dire, ça choque beaucoup de gens. Mais je me rappelle d'une maman qui m'a dit, mais Monsieur Botton, si je comprends bien, pour avoir tout ça, il faut que mon fils devienne un délinquant. Voilà, ça choque beaucoup de gens. Ça choque beaucoup de gens. La seule chose, c'est qu'en faisant cela, je diminue le nombre de victimes. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Au centre, la phase d'expérimentation vient de s'achever. Il faut maintenant trouver de nouveaux financements. 900 000 € sont nécessaires pour une année de fonctionnement et pour qu'une chance soit donnée à d'autres Karim, Nadir et Anthony.